Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. Contrairement à ceux qu'avait prévu un syndicat enseignant, il n'y a pas eu de rassemblement à la maison des syndicats hier matin, mardi, pour protester contre la réforme des retraites dont les décrets d'application ont été publiés dimanche. Des études scientifiques très précises viennent confirmer ce que l'on savait déjà. Les hydrogènes sulfuriques que contiennent les sargasses détériorent extrêmement rapidement le matériel électroménager. Ce qu'il faudrait déterminer avec autant de rigueur, c'est l'impact de ces sargasses sur les populations qui y sont exposées. Il serait également intéressant, bien entendu, de savoir à quelle distance de la côte ces sargasses ne produisent plus de dégâts. Pendant ce mois de juin, l'Agence régionale de santé de la Martinique, en collaboration avec le comité de coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine, se mobilise pour la promotion de ce qu'ils appellent la santé sexuelle. 4 thématiques sont qualifiées de prioritaires. Contraception, prévention des infections sexuellement transmissibles, IST, consentement, dysfonctionnement sexuel. La Semaine nationale de santé sexuelle se tient jusqu'au 11 juin et elle sera suivie de la Semaine caribéenne de dépistage qui se déroulera du 19 au 25 juin. Il s'agit donc d'informer et de sensibiliser les publics sur les problématiques de la santé sexuelle au sens large, par le moyen de multiples interventions prévues sur tout le territoire. Il faut savoir que la Martinique est l'une des régions françaises les plus touchées par les infections sexuellement transmissibles, IST, qui ont connu une recrudescence ces dernières années. Bien entendu, la première question qui se pose est celle de la prévention. Selon l'ARS, la première des choses est de se protéger avec un préservatif. La seconde est de se faire dépister en cas de doute. Rappelons que le sida, qui est une infection sexuellement transmissible, peut aujourd'hui être traité si elle est détectée rapidement. À cette condition-là, on comptabilise 91% de guérison. Grâce au traitement, on peut donc vivre correctement et ne plus transmettre le VIH. De 1988 à 2021, 1134 personnes vivant avec le VIH, plus communément appelé SIDA, ont été suivies au CHU de Martinique. 716 hommes, 415 femmes, 3 transsexuels hommes-femmes. En 2021, 50 adultes vivant avec le VIH ont été diagnostiqués chez nous. C'est environ le même nombre chaque année. Le virus circule donc encore sur notre île. La transmission est principalement sexuelle, 50% hétérosexuelle et 44% homosexuels et bisexuels, ce qui est un chiffre élevé compte tenu de leur nombre. Les spécialistes du secteur estiment qu'entre 200 et 400 personnes vivent avec le VIH sans le savoir. C'est ennuyeux parce qu'ils peuvent contaminer leurs partenaires sans le savoir. Cependant, l'objectif de l'ARS, qui est d'arriver à une Martinique sans sida d'ici 2030, ne semble pas hors de portée. Rappelons que depuis l'an dernier, la réalisation d'un test de dépistage du VIH dans tous les laboratoires d'analyse et de biologie médicale de Martinique sans rendez-vous et sans ordonnance médicale est gratuit. Et depuis le 1er janvier 2023, les préservatifs des deux marques Eden et Sortez Couvert
peuvent être pris en charge à 100% par l'assurance maladie sans prescription médicale pour toute personne de moins de 26 ans. La contraception est également désormais gratuite pour les femmes de moins de 26 ans. Depuis le 1er janvier 2023, la pilule du lendemain est disponible en pharmacie sans prescription médicale et sans avance de frais pour toute femme mineure ou majeure. Le but est de simplifier le parcours de toutes les femmes et de prévenir les grossesses non désirées. Elles peuvent aussi accéder gratuitement aux consultations de médecins ou de sages-femmes, aux examens ou actes médicaux en lien avec la contraception, aux différents types de contraception sur prescription en pharmacie. Concernant l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, le délai est prolongé à 14 semaines pour l'IVG chirurgicale et à 7 semaines pour l'IVG médicamenteuse. Pour la fin de sa saison, le CERMAC, ses stagiaires et leur metteur en scène, Élie Pénon, propose 2 pièces de théâtre. Lumina Sophie, dite Surprise, de Suzanne Dracius et les chiens se taisaient d'Aimé Césaire. Aimé Césaire qui aurait eu 110 ans le 26 juin prochain. Sophie Chauveau a pris ses fonctions de secrétaire générale adjointe de sous-préfet à la cohésion sociale. Madininer a lancé une procédure d'alerte à cause d'un vent de sable du Sahara suite aux prévisions de dépassement des seuils réglementaires. L'ensemble de la population est donc appelée à la vigilance. Les choses devraient s'arranger dès demain. Un homme de 45 ans, pourtant pris en charge à l'unité sanitaire du centre pénitentiaire de Ducos, a été retrouvé pendu dans sa cellule. D'origine sainte-lucienne, il devait être libéré l'année prochaine. C'est le deuxième suicide depuis le début de l'année. Le premier détenu qui s'est suicidé était lui aussi suivi psychologiquement. Une enquête déjà menée ne constate ni dysfonctionnement ni négligence du personnel pénitentiaire. On notera que les syndicats de gardiens de prison réclament que des structures carcérales soient installées à l'intérieur même des hôpitaux psychiatriques, de telle façon que les détenus qui souffrent de troubles psychiatriques puissent être pris en charge plus sérieusement. Il s'agit des structures pénitentiaires en milieu hospitalier, les UHSA, unités hospitalières spécialement aménagées, et des UHSI, unités hospitalières sécurisées interrégionales. Le CAUE, qui regroupe donc les architectes de Martinique, va participer à la 3e édition de Valora, le village du développement durable et de l'économie sociale et solidaire, les vendredis 16 et samedi 17 juin prochains au quai des Tourelles à Fort-de-France. Cela n'a pas toujours été rendu public, mais la collectivité territoriale de Martinique a déjà été victime d'une dizaine de cyberattaques en une année. À la fin avril, c'est la caisse des écoles de la ville du Robert qui a subi une attaque du même genre. À la CTM, les services se remettent en place au fur et à mesure. Au Robert, les choses devraient être rentrées dans l'ordre dans une dizaine de jours. Le CHU de Martinique a procédé au dévoilement officiel d'une plaque commémorative posée en l'honneur d'un de ses chirurgiens, le docteur Jacques Donatien Lenoir, décédé en 2022. Cette cérémonie s'est tenue en présence des membres de sa famille et de la communauté médicale et soignante, aujourd'hui 7 juin à 11h à l'hôpital Pierre Zobda Kitzmann. Jacques Donatien Lenoir, chirurgien orthopédiste, affecté au CHUM depuis 10 ans, était très impliqué dans sa mission au sein de cet hôpital. Il a beaucoup contribué à bâtir le service SOS Main du CHU de Martinique, service hautement classé dans les palmarès nationaux des CHU chaque année. La décision de poser une plaque en la mémoire de cet enfant du pays a fait l'unanimité.
Rappelons que ce mois de juin est un mois de prévention contre le cancer du col de l'utérus. On sait que l'un des moyens de prévenir ce cancer est la vaccination contre le papillomavirus pour les jeunes de 11 à 14 ans. Il convient donc d'augmenter la couverture vaccinale en Martinique. En France, 16 millions de personnes perçoivent une pension de retraite du fait du système de retraite par répartition. Le fait d'avoir cotisé alors qu'il était en activité confère à chacun le droit de percevoir une pension de retraite dont le montant dépend à la fois du temps de cotisation et du niveau des salaires perçus. Cependant, certaines personnes ne font pas valoir leurs droits à la retraite ou ne les réclament pas totalement. On observe par exemple qu'un tiers des affiliés de 70 ans n'ont pas fait valoir tous leurs droits à la retraite. Pourtant, le fait de percevoir une pension de retraite n'est pas stigmatisant, contrairement à d'autres prestations sociales, et la pension n'est pas récupérable sur succession. Ce non-recours s'explique donc difficilement. Consciente de cette réalité, la Caisse nationale de l'assurance vieillesse cherche à automatiser le calcul des droits afin de repérer parmi ces assurés ceux qui sont susceptibles de ne pas bénéficier de l'entièreté de leurs prestations. L'objectif étant de lutter contre le non-recours. En effet, si les assurés nés à l'étranger et disposant d'un faible nombre de trimestres représentent la majorité de ceux qui ne font valoir aucun droit, les assurés nés en France aux carrières complètes sont nombreux parmi ceux qui ne demandent qu'une partie de leurs droits. Le non-recours à la retraite est une situation durable, peu d'assurés réclamant leurs droits après 70 ans. On peut penser que la complexité des démarches sur le terrain, compte tenu de l'attitude peu coopérative de certains agents et d'exigences administratives tatillonnes, décourage certains de faire valoir tous leurs droits à la retraite. Quoi qu'il en soit, si toutes les personnes retraitées faisaient valoir l'ensemble de leurs droits, les régimes de base devraient verser à peu près 2% de prestations supplémentaires. Ajoutons que certaines personnes ne bénéficient pas des droits à la retraite auxquels elles pourraient prétendre, faute d'avoir été déclarées par une ou des entreprises dont elles étaient salariées. En effet, on peut noter qu'en France, il existe 2 fois plus d'entreprises de 49 salariés que de 50. De fait, à partir de 50 salariés, les entreprises sont soumises à un certain nombre d'obligations légales, telles que la mise en place d'un comité social et économique, CSE, et d'un accord de participation qui permettent aux salariés de percevoir des primes adossées aux bons résultats de l'entreprise. Pour éviter de passer le seuil des 50 salariés, certaines entreprises omettent donc d'en déclarer un. Pendant les confinements en 2020, il y a eu une augmentation des violences conjugales de 25% par rapport à 2019. 732 faits déclarés en 2020 contre 583 en 2019. Les violences sexuelles intrafamiliales ont également augmenté. Après les inondations qui ont causé 51 morts et plusieurs dizaines de disparus, c'est un séisme qui a touché Haïti hier. On parle de 4 morts et une dizaine de blessés dans la région de Jérémie. Et puis c'est chanceux, la Française des Jeux a remis 53 41 075 € à un couple de Martiniquais qui a touché le jackpot en jouant à l'Euro-Million le vendredi 5 mai dernier dans une station Total à Dillon, rue Salvador Allende. C'est le plus gros gain jamais enregistré aux Antilles. L'homme est ouvrier, sa femme est employée. Il joue régulièrement à l'Euro-Million depuis plus de 10 ans.
Lundi 12 juin à 17h30 va se dérouler la 3e rencontre des financeurs associatifs à la mairie du Lamentin. À cette occasion seront présentés le dispositif local d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire et les fonds d'aide à l'initiative associative de la CACEM. Ce mardi 6 juin, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a promis des moyens supplémentaires pour lutter contre le harcèlement scolaire. Nous devons monter en puissance sur cette question, nous devons accélérer ce que nous avons déjà commencé à faire. Il y a encore du chemin, c'est ce qu'a déclaré le ministre. Rappelons que le dispositif phare a été généralisé à la rentrée dans toutes les écoles et tous les collèges après une phase d'expérimentation de 2 ans dans 6 académies. Ce programme prévoit la formation d'une équipe de référence d'au moins 5 personnes par collège et par circonscription du premier degré, la nomination et la formation de 10 élèves ambassadeurs au moins par collège et 10 heures de formation par an pour les enfants. Il doit être étendu au lycée dès la rentrée prochaine. Pap Ndiaye a indiqué que le ministère va mettre des moyens supplémentaires sur cette question, d'abord avec un référent harcèlement dans chaque établissement qui sera attaché au chef d'établissement. Au ministère de l'Éducation nationale, on précise qu'un responsable du suivi des situations et de la coordination de la lutte contre le harcèlement sera nommé dans chaque collège à partir de la rentrée prochaine avec une rémunération supplémentaire pour cette mission. Il pourra s'agir d'une infirmière, d'un conseiller principal d'éducation ou d'un enseignant. Pap Ndiaye a également indiqué que le ministère allait mettre des moyens supplémentaires sur le 3020 et le 3018. Il s'agit des 2 numéros d'aide d'urgence pour les familles et victimes et sur le cyberharcèlement, sans donner toutefois plus de précision. Il a aussi déclaré avoir demandé au chef d'établissement de prendre contact systématiquement en cas de harcèlement avéré avec le procureur de la République et donc les autorités judiciaires. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.